Alors, je me lève ce matin, je regarde les journaux. 3 critiques sur un film dont j'ai jamais entendu parler qui s'appelle « Papa est devenu un lutin ». Et la question, c'est est-ce que c'est le film québécois le pire de l'histoire? Et donc, je vois ces 3 critiques. Unanimement, on dit ça n'a pas de bon sens, c'est mauvais. Et c'est Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas Goudzo, qui l'a distribué dans ses cinémas. Les critiques sont allés le voir et disent que c'est vraiment mauvais. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir parce que j'ai vu ça aujourd'hui, mais je dis il faut que j'invite le réalisateur en question pour savoir ce qu'il a à dire là-dessus, parce que tout d'un coup, s'il part du statut d'inconnu total à 3 critiques dans la même journée. Il est avec moi, il s'agit de Dominique Adams. Bonsoir. Bonjour, monsieur, ça va bien? Est-ce que votre film est si pourri que ça? Attends, je suis impressionné par tes caméras. 4 caméras, my God! Ah, J'en ouais. avais une pour filmer. Ah ouais? Fait que, non, écoute, c'est... tu sais, un réalisateur, pour moi, c'est vraiment un raconteur d'histoire. Hein? Fait que tu racontes une histoire, puis c'est à qui tu la racontes, l'histoire. Fait que mon premier film, c'était un drame psychologique. Fait que j'ai raconté à des gens qui aimaient ce genre-là. Papa devenu lutin, c'est un film pour enfants. Fait que ceux que j'essaie de faire plaisir, c'est vraiment les enfants de 4, 5, 6 et 7 ans. Fait que c'est sûr que si tu aimes le cinéma d'auteur, c'est sûr que tu vas pas aimer mon film. Parce que moi, quand je faisais le montage, je te donne un exemple, j'ai une scène où le lutin va quelque part. Puis tu entends boing, 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 boing. Artistique, 0. Drôle pour un enfant de 6 ans, mais en. Donc, le point pour le réalisateur, c'est que la clientèle cible, c'est un enfant de 6 ans. Oui, absolument. Fait que si j'ai écrit plusieurs scripts ils ont été à des festivals en Californie, toujours finalistes, semi-finalistes, des choses comme ça. Fait que si je voulais écrire une histoire sérieuse, bien, c'est sûr que j'aurais fait une histoire sérieuse, mais ça, c'était une histoire loufoque. Puis il ne faut pas oublier le contexte. Hein? Le contexte, c'est que premièrement, j'ai 0 formation en cinéma. OK, moi, j'ai été inspiré de James Cameron, réalisateur qui était chauffeur de truck. C'est un réalisateur avant qu'il soit réalisateur. Cameron a fait une carrière, donc vous aspirez à une carrière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui, il n'avait aucune expérience. Puis lui, il s'est dit, mais sais-tu quoi? Je sais pas si je ferais les meilleurs films au monde, mais je pourrais faire mieux que qu'est-ce qui est là. Fait que c'est ça qu'il a lancé dans sa carrière. Fait que c'était mon inspiration. J'ai dit, si lui, il peut le faire et avoir du succès, je vais faire la même chose. Fait que je me suis lancé là-dedans. Donc, j'ai zéro connaissance au départ. Puis après ça, j'ai un budget tiré... 30 000 30 000 Je ne suis beaucoup. pas un gars riche. Hein? J'ai vidé mon compte de banque. Ah, ouais? Tu sais, si je te disais, tu as une vie à vivre, qu'est-ce que tu fais avec? À tous les matins, moi, je me lève comme ça. Fait que le résultat de 43 ans, c'est que j'ai voyagé dans 26 pays. J'ai fait un enfant, j'ai parti des business, puis j'ai fait des films. Pour moi, c'est plus important de faire un film, faire ce qui me passionne que d'empiler de l'argent dans mon compte de banque, même si on n'a pas beaucoup. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. On va regarder un petit bout de la bande-annonce. Ça va nous donner un avant-goût de ce que c'est. On regarde ça. Vous présenter une petite histoire de Noël très particulière. C'est l'histoire de Nadia Rousseau, son petit frère Jack, son papa et sa maman. Ils ont décidé de passer Noël dans un magnifique chalet dans le fin fond de la forêt. Tout allait bien jusqu'à ce que Nadia et son papa se chicanent. Tout ce que tu fais, c'est travailler, travailler, puis travailler. Ben c'est ça, la vie, travailler. La vie, c'est pas juste des histoires de princesses, de cadeaux de Noël, puis de lutins. Nadia était tellement en colère contre son papa qu'elle a demandé au Père Noël qu'il devienne un lutin. Vous pouvez garder tous mes cadeaux et tous mes jouets de princesse. Parce que je pense que si papa était un lutin, il serait beaucoup plus heureux. Parce que les lutins sont toujours heureux. Ça serait le plus beau Noël de toute ma vie. Le lendemain, à son réveil, Alors voilà, ça donne une idée. Là. On voit le lutin là, qui... Mais manifestement, il n'y a pas de moyen, là. Je le vois là-dessus. Là. Il n'y a pas de Faut moyen. dire que ça a l'air génial. Non, absolument, absolument. Il faut regarder d'où je viens au départ. Hein. Au départ, je me dis, OK, je veux faire des films, parce qu'à 13 ans, j'écrivais des scénarios sur une dactylo. J'envoyais ça au René Malo vidéo dans le temps, puis fait que comment est-ce que tu perces dans une industrie qui est aussi fermée? Fait que moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais pris une année de congé à mes frais, paternité, pour être avec mon fils. Puis là, j'ai réalisé rapidement que tout ce que ça fait, un bébé, c'est que ça dort. Fait que là, j'ai dit, OK, là, peut-être que qu'est-ce que j'ai à ma disposition? OK, j'ai un bébé,
j'ai la sœur de mon fils, qui est sa vraie sœur dans le film. Après ça, qu'est-ce que j'ai besoin d'un endroit. Fait que l'idée, c'était d'arriver à un produit pour être capable de vendre, pour essayer de dire, regardez tout le monde, je suis capable de faire un nom. C'est sûr que si j'avais un budget d'1 million, 2 millions, 3 millions, mais il aurait pu avoir beaucoup plus de qualité de production. Mais en bout de ligne, ce qui est important, c'est les enfants qui regardent ça. Je sais pas si... Mais la critique dit, si ça avait été Xavier Dolan, ça aurait été bon. Parce que quand tu as du talent, tu en as. Donc, ils disent, il n'y a pas de talent, le gars. Je vois Nathalie Petrowski qui écrit « Comment peut-on être fou du cinéma comme le prétend Dominique Adams et ne pas voir que ce scénario qu'on est en train d'écrire ne tient pas la route et linéaire, redondant, ne développe aucune idée majeure, ne creuse aucun personnage, ne raconte rien. » Puis elle dit que les personnages sont mal joués. Là. Les comédiens sont pas bien bons. OK, fait que deux choses là-dessus. Un, c'est qu'une opinion... Tout le monde, il n'y a personne qui a tort, il a raison. Ça vient d'où, 3 critiques le même matin? Il y a des gens qui voudraient être critiqués. Mais attends un petit peu, je veux répondre à ça. Fait que s'il y avait, mettons, là, qu'il y avait des enfants qui seraient des critiques de cinéma, OK? Tu as un groupe d'enfants qui sont des critiques de cinéma, puis tu as un groupe de ces gens-là qui, en passant, je respecte leur opinion, c'est juste différent de ceux des enfants. Fait que moi, ce qui m'importe, c'est les enfants. Dans la bande-annonce qu'on vient de voir, bien, quand je faisais la bande-annonce, moi, je l'ai faite d'une façon que comment est-ce que je peux parler aux enfants? Fait que quand c'est le papa, la maman, fait que quand on entend ça, en passant, j'ai été voir la bande-annonce dans un cinéma. Il y avait une bande-annonce juste avant que les enfants parlaient, ça jouait. Ma bande-annonce a embarqué. Silence total. Là, les enfants avaient capté leur intention en leur parlant comme des enfants. Mais les critiques de ce matin disent, justement, c'est tellement mauvais que ça retient l'attention. C'est qu'on est ébahi par le degré de mauvais goût qu'il y a là-dedans et c'est tellement mauvais. De son point de vue, il faut toujours considérer la source. C'est quoi la source? La source, en passant, si ces critiques-là trouvaient que mon film, c'est un chef-d'œuvre, bien, il y aurait quelque chose qui clocherait avec leur opinion. Moi, tout ce que je veux, c'est que ces enfants-là, quand ils regardent, en passant, tu as mentionné Xavier Dolan, c'est 2 catégories différentes. Lui, c'est un artiste. Je suis zéro proche de sa catégorie. Ces gens-là font une œuvre d'art au cinéma. Moi, je suis dans la catégorie divertissement. Pour les enfants. Alors, mais c'est parce qu'il me reste juste 30 secondes. Okay. Juste savoir, il y a le débat ce matin, c'est de savoir est-ce que c'est tellement mauvais que ça va devenir un film culte. Il y a des films de Room, il paraît que c'est tellement mauvais que les gens citent ça puis ils vont le voir pour rire de ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des chances que ça devienne ça? Parce que Guzzo est interrogé puis il dit c'est ça, bien tant mieux. Bien, The Room, la nuance ici, c'est que The Room, c'était un gars qui se prenait au sérieux puis il voulait faire un film sérieux puis c'était la folie, là, le résultat final. Dans mon film, c'est vraiment plein de petites niaiseries. Puis c'est un film de lutin pour les enfants. Fait que on a fait exprès d'être un petit peu loufoque. Puis en passant, je veux souligner pour les acteurs, d'être capable de faire scène, Jean-Marc Corbeil puis Elisabetta Fantôme, être capable de faire scène après scène après scène, se rappeler de leur ligne, une take parce qu'il fallait aller rapidement. Parce qu'on a pas de temps. Puis écoute, c'est un miracle. Ils l'ont peut-être fait, mais ce que j'ai vu, ça n'a pas l'air... Mais encore là, le point de vue, si c'est un point... Ils sont pas naturels. C'est pour ça que les gens... Moi, quand j'étais un enfant, jamais je regardais un dessin animé et dire « Hey, le jeu d'acteur, la qualité technique, est-ce que c'est bon? » Non. C'était Obélix, Astérix, des choses comme ça. OK, alors vous dites qu'il faut partir de la prémisse que c'est pour les enfants. Donc, c'est votre point de vue. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau-là, parce que moi, je me posais la question, quoi, matin, 3 critiques dans le journal?